Pourquoi on tombe amoureux? Pourquoi quand on a un chagrin d'amour, on n'a plus trop faim? Et pourquoi quand on voit la personne qu'on aime, on a des petits papillons dans le ventre? La science de l'amour, et c'est pour Touch by Médiamétrie. Quand on est amoureux et qu'on voit la personne qu'on aime, on a une sorte de petit papillonnement dans le ventre. Ça pique, ça picote là. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on a une émotion amoureuse, le cerveau envoie un shot d'adrénaline dans notre ventre. L'adrénaline chasse le sang et nous fait ressentir les picotements dans les vaisseaux sanguins du ventre. Et c'est ça les papillons. Et c'est aussi par rapport à l'adrénaline que quand on a un chagrin d'amour, notre estomac rétrécit, on a moins d'appétit. L'amour, on dit souvent que c'est lié au cœur. Mais en fait, c'est plus lié au cerveau. C'est une affaire de neurologie. Le cerveau d'une personne amoureuse réagit vraiment comme une personne qui a pris de la cocaïne. En fait, l'amour, comme la cocaïne, agit sur les centres de plaisir du cerveau. La cocaïne et l'amour baissent le seuil à partir duquel les centres de plaisir réagissent. Ça veut dire que vous sentez du plaisir ou du bonheur plus facilement. C'est donc pas uniquement l'amour qui vous fait vous sentir mieux, mais c'est le fait qu'il soit plus facile pour tout le reste de vous rendre heureux. Donc en fait, on tombe pas uniquement amoureux de la personne, on tombe amoureux du monde qui nous entoure grâce à elle. Il n'y a plus rien qui peut nous attrister et on se met à aimer le fait d'être amoureux. Dans l'affaire, il y a deux molécules responsables, la dopamine et la noradrénaline. Ces molécules sont produites quand on a un orgasme par exemple, ou tout simplement quand on entend parler de la personne qu'on aime. Oh, c'est mignon! Ces molécules accélèrent le rythme cardiaque et nous donnent envie de passer plus de temps ensemble. Mais il y a une autre molécule qui entre en jeu, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la fidélité et de l'engagement à long terme. Cool. En fait, l'ocytocine aide les mammifères à créer des liens durables. Et le truc de fou, c'est qu'on peut prévoir si un couple sera ensemble ou non dans le futur en mesurant leur niveau d'ocytocine. Donc si tu as un doute sur ton couple, ne tape pas love au 8 22 22, mais mesure ton taux d'ocytocine. Ocytocine. Et pourquoi sommes-nous attirés par telle ou telle personne? Il y a des concepts scientifiques assez généraux, comme par exemple la symétrie du visage. En fait, quand un visage est trop asymétrique, c'est parce qu'il a été exposé à des sources de stress quand il était plus jeune. Il n'a pas su les gérer. Donc c'est un mauvais signe pour la survie. Il y a aussi le ratio tour de taille sur tour de hanche. C'est un ratio qui influence à la fois l'attirance chez les hommes et chez les femmes. L'endroit où est stockée la graisse dans le corps des hommes et dans le corps des femmes est déterminé par les hormones sexuelles. Œstrogène chez la femme et testostérone chez l'homme. Et le truc, c'est que ces personnes avec le meilleur ratio ont moins de chances d'avoir des cancers, des diabètes ou des maladies cardiovasculaires. Et les femmes ont même plus de chances de concevoir et de donner naissance. Et comment en fait les hormones influencent l'attirance vers l'autre? En fait, notre corps produit des phéromones. Il les diffuse et ces phéromones donnent une indication sur notre code génétique. Il est aussi prouvé qu'on est plus attiré par les personnes qui ont des gènes similaires aux nôtres, avec une exception. On préfère les personnes qui ont un système immunitaire différent. On appelle ça le complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH. En gros, on cherche à créer une progéniture la plus immunisée possible, les plus forts possible pour qu'ils puissent résister et vivre. Et nos phéromones donnent une indication de notre CMH. Même en prenant en compte les phéromones, la symétrie et tout le reste, l'attirance c'est un truc qui reste assez aléatoire et compliqué. Parce que les gens ne prennent pas forcément des décisions rationnelles. Et heureusement, ça laisse la place à tout ce qu'on appelle l'art de séduire. Dites-nous dans les commentaires les trucs qui vous plaisent chez l'autre. Est-ce que c'est une odeur, un comportement, une taille, un détail qui fait que vous êtes inexorablement attiré par une personne? N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de partager la vidéo sur Facebook, Twitter ou ce que vous voulez. La connaissance, c'est comme l'amour. Elle grandit quand on la partage. Touch.